Hello! J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez plus de la chaleur comme j'ai pu souffrir ces dernières semaines. Non, on va pas se mentir, il a fait vraiment très très chaud. C'est d'ailleurs un peu les raisons pour lesquelles je ne suis pas revenue sur YouTube ces dernières semaines. C'est tout simplement que je vivais dans une région où la canicule pouvait taper jusqu'à 43. Voilà. Et comment vous dire que enceinte, fin de grossesse plus canicule, ce n'est pas possible. Donc les vidéos encore moins. Donc pardonnez-moi pour ce petit écart, mais là il fait un peu plus bon, on va dire. Donc clairement je peux reprendre les petites vidéos et on va repartir sur un truc très très chill, saut 2015 et 2016, aka faire un tag. En vrai, j'en ai trouvé un sur une des chaînes YouTube que je suis, qui avait elle-même trouvé la vidéo sur une autre chaîne que je vous mettrai en description. Mais du coup, c'est un petit tag qui comporte 8 questions, donc clairement, ça va être très rapide, mais on fait une petite vidéo toute chill. Et comme il n'y a pas non plus énormément de questions, bah, n'hésitez pas à répondre en même temps en commentaire, comme ça on va pouvoir faire un petit peu la comparaison de tout ça. So, let's get started avec la première question. Question numéro 1, quel est ton rythme de lecture? Alors, pour être totalement franche, mon rythme de lecture peut varier selon les mois, les périodes, les années, ce qui est plutôt normal, on va dire. Même si dans la globalité du temps, on va dire que je vais prendre sur les 2-3 dernières années où je lisais vraiment correctement et très souvent, parce que il y a 5 ans, je lisais, mais c'était pas non plus aussi fréquent que ce que je faisais là maintenant. Donc déjà, en termes de temps de lecture au global dans une journée, quand je suis vraiment bien à fond dedans, comme à l'heure actuelle d'ailleurs, ça fait 2-3 jours que j'ai bien repris la lecture. En général, on va dire que je peux lire 2 heures par jour. Ça tourne vraiment autour d'1 h 30, 2 heures, mais c'est à peu près la moyenne très haute de ce que je peux faire. La plupart du temps, sinon, on va dire que je tourne autour de 30 minutes, 45 minutes de lecture par jour. Ce qui est pas énormissime quand je fais qu'une demi-heure, mais je trouve que c'est toujours mieux que rien et je préfère lire très peu dans une journée, mais d'avoir eu ce temps de manière qualitative que de me presser pour lire tout et n'importe quoi. Sachant qu'aussi, il faut partir du principe que je suis une petite lectrice tortue, donc moi, mes livres, je les étale très longtemps. Sauf si vraiment j'ai des coups de cœur, comme dans les dernières lectures que j'ai pu avoir d'ailleurs. Mais la plupart du temps, mon rythme de lecture, c'est vraiment ça. C'est une petite session, souvent de 30 minutes. Généralement, c'est mon temps de concentration, parce qu'après, sinon, je n'y arrive plus. Mais voilà, c'est 30 minutes, un peu réparties partout dans la journée. Souvent, c'est une le matin, une après manger le midi. Je lis un peu moins le soir, mais en ce moment, ça m'arrive de plus en plus. Donc, voilà. Question numéro 2. Un ou plusieurs livres en même temps? Alors, faut savoir qu'il y a très longtemps, sur une ancienne chaîne YouTube, j'avais fait un petit challenge de lire 2 livres en même temps. Je ne me souviens même plus du résultat que ça avait donné, mais du coup, pour vous donner un ordre d'idée, forcément, c'est un livre à la fois. Je ne sais pas comment font les gens pour lire plusieurs livres en même temps, parce que dans ma tête, c'est pas possible. Genre vraiment, il faut que je sois concentrée sur un livre. Et si par contre, je le fais, c'est que souvent je lis des romans graphiques ou des bandes dessinées, des trucs qui se lisent très très vite. Mais c'est très très rare que je me mette à lire 2 livres en même temps. Ça a peut-être pu m'arriver sur ces 2-3 dernières années, mais sûrement une fois par an. Mais du coup d'ailleurs, est-ce que vous voulez que je refasse un petit challenge de lire 2 livres à la fois pour voir un petit peu ce que ça donne, si j'arrive à suivre le rythme, si j'arrive à pas trop me perdre dans la lecture de 2 livres à la fois? Je peux carrément essayer de faire ça en vidéo parce que moi ça me ferait très plaisir de retenter ce petit challenge. Ensuite, on passe à la question numéro 3. Papier ou e-book? Bah la réponse, ça va être extrêmement facile. Papier, papier, papier. Tout simplement parce que je n'ai pas de liseuse déjà et que la liseuse ne m'a jamais tentée. Pour le moment en tout cas. J'ai déjà essayé la version audio. J'avais pas été super fan, mais en même temps j'avais testé qu'un seul livre et c'était peut-être le livre en lui-même qui ne me plaisait pas. Donc en vrai, la version audio, je suis pas contre réessayer. Par contre, pour le moment, la liseuse, je suis toujours pas open à ça. Je sais qu'il y a 1 milliard d'avantages à avoir une liseuse, mais je suis beaucoup trop attachée à l'objet matériel en lui-même. Donc clairement, je suis de la team papier, je pense ad vita aeternam. Peut-être que dans 4 ans, vous me verrez avec une liseuse à la main et je vous dirai mais qu'est-ce que j'ai fait à perdre autant de temps? Mais pour le moment, clairement, je suis de la team papier. Si vous avez toujours des arguments à me sortir pour la liseuse, faites-le. Je suis pas sûre que ça changerait grand-chose. Mais clairement, voilà, ça c'est ma petite team. Et j'espère qu'il y a des gens qui sont dans ma team aussi. Question numéro 4. Est-ce que tu relis tes livres? Et la réponse, là aussi, va être très très simple. Jamais. Là aussi, je ne sais pas comment les gens font pour relire des livres. Alors, ça a pu m'arriver, mais je sais pas si ça compte trop dedans, parce qu'il y a des livres que j'ai
abandonné, donc où j'avais lu, souvent une grosse partie, mais que du coup j'ai recommencé à lire derrière. Donc forcément, je me souvenais un petit peu de certaines histoires, quand je les relisais, mais sinon si je lis un livre que j'ai bien aimé, jamais je le relis quoi. Parce que je me souviens du coup d'avoir fait la première option en mode j'avais lu un livre, j'étais pas trop dedans et du coup je l'avais un peu abandonné, avec un livre de Virginie Grimaldi qui au final m'avait beaucoup plu en le relisant. Mais sinon je ne le fais jamais de mon plein gré après avoir lu un livre qui me plaît vraiment, vraiment, de me dire 6 mois plus tard: «Viens, je vais relire ce livre». Peut-être parce que je suis une lectrice très lente et que du coup déjà je perds beaucoup de temps entre guillemets, hein, parce qu'on lit à notre propre vitesse, mais je perds déjà du temps entre guillemets à lire un livre nouveau. Alors si en plus je dois reprendre du temps pour relire un livre que j'ai déjà lu, je suis pas sûre que j'avance beaucoup. Là aussi, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous relisez les livres que vous avez déjà lus et pourquoi d'ailleurs, parce que en vrai, j'avoue qu'il y a aussi cette question de bah quand je l'ai lu, c'était très bien, c'était super, même quand j'ai eu un coup de cœur absolu, mais je vois pas forcément l'intérêt, de mon point de vue en tout cas, à relire un livre que bah, j'ai déjà lu tout simplement. Donc bah en fait, je l'ai terminé, c'était trop cool, je le range et je le garde bien précieusement. Mais si vous avez des petits argumentaires pour me faire relire certains livres, moi y a pas de problème. Ensuite, cinquième question, quel genre de livre lis-tu principalement? Là, ce n'est pas une grande surprise, mais le type de livre que je lis le plus en général, et les statistiques le montreront sûrement à la fin de l'année, mais c'est le contemporain. C'est un genre littéraire que j'affectionne tout particulièrement parce que ça colle aussi beaucoup à ma personnalité très terre à terre et très cartésienne sur beaucoup de choses et du coup j'ai besoin de livres qui correspondent un petit peu à ce que je peux m'identifier entre guillemets. Même si je m'identifie pas à tous les romans, mais le fait est que ce soit des livres qui se passent dans notre monde à nous, qui passent ce côté magique ou quoi que ce soit qui interfère avec ça. Et ben moi j'aime bien, surtout qu'en plus ça aborde souvent des grosses thématiques particulières sur des sujets très précis, ce qui est un argumentaire en plus pour moi pour le contemporain, clairement. Donc, sans grande surprise, évidemment, c'est le contemporain, et je pense que c'est suivi de très près par la romance, même si c'est pas aussi énorme que le contemporain. Ça reste quand même un genre qui est très présent dans ma bibliothèque. Mais par exemple, pour vous donner un petit ordre d'idée, là, la lecture que je suis en train de faire à l'heure actuelle, mais je vous en parlerai beaucoup plus dans la prochaine vidéo qui sera un update lecture par rapport à ça, ça contient du fantastique. Donc, pour vous dire, c'est assez éclectique mes lectures, mais on va dire qu'à 95% du temps, c'est du contemporain. Genre vraiment, si vous regardez tout ça, il y a que du contemporain, tout le temps. Ensuite, question numéro 6, quel est ton rapport avec ta palle? Eh ben, vous pouvez être très fiers de moi, parce que ma pile à lire est extrêmement faible au quotidien. Je ne fais pas partie, et j'aimerais bien en soi avoir une pile à lire à débordement, mais ce n'est pas mon cas. Tout simplement parce que dans ma tête, je pense que j'ai réussi à faire le switch entre guillemets, enfin je sais pas si tout le monde a besoin de faire ce switch là, mais moi j'ai eu besoin de le faire pour ne pas trop dépenser dans des livres que je vais lire dans 6 mois. C'est le fameux switch de me dire que bah en fait même si le livre sort maintenant, normalement il va pas partir au bout de 3 semaines. Donc même si j'attends le mois prochain pour me l'acheter et pour le lire, bah en fait c'est pas très grave. Et le truc c'est que je fais beaucoup partie de cette team là. Je pense qu'il doit être très minoritaire, clairement, mais j'achète pour lire ensuite derrière. C'est très rare que je m'achète des livres pour me dire bon, j'avais juste envie de me faire kiffer et puis lire le livre quand j'en aurais envie. Très très souvent, les livres que j'achète, ils sont lus dans les 2 mois qui suivent. Parce qu'en fait, mes achats, c'est ma pile à lire. Donc en fait, quand j'en achète, je sais que je vais les lire automatiquement juste après. Donc c'est pour ça que j'achète au fur et à mesure. Et je peux me dire que je me sens assez fière d'en être à ce stade-là, parce qu'à l'heure actuelle, ma pile à lire est de 12 livres, ce qui pour moi est déjà assez énorme d'avoir 12 livres en attente alors que bah tu peux les lire quoi, mais sachant qu'en plus je continue d'en acheter entre guillemets parce que j'en avais déjà encore 7 dans ma pile à lire je crois quand j'en ai racheté 3, mais bah, c'est des livres que je suis en train de lire tout de suite, donc en fait je les fais pas attendre tant que ça, et si souvent ils sont dans ma pile à lire et qu'ils traînent beaucoup, c'est que au final j'aurais jamais dû les acheter et qu'ils ont juste été des achats un petit peu impulsifs comme ça et que j'ai pas trop pris le temps de me renseigner sur la lecture. Donc en soi, je suis plutôt fière de mon rapport à ma lecture, même si dans mon imaginaire, j'adorerais avoir des piles à lire à débordement.
mais faut avoir le budget, les gars. Genre, moi, je n'ai pas le budget de juste acheter un livre pour ne pas le lire juste après. Ce n'est pas possible. Je peux pas juste le prendre comme ça et me dire on verra dans 6 mois. Donc voilà, je suis bien contente de réussir à gérer à peu près correctement ma panne. Ensuite, la question numéro 7. As-tu déjà eu une panne de lecture? Si oui, comment fais-tu pour t'en sortir? La réponse est tout simplement évidemment que oui. J'ai déjà eu des pannes de lecture, mon dieu. Je sais pas si ça ne peut jamais arriver à un lecteur de jamais avoir de panne de lecture. Franchement, si c'est le cas et que ça ne vous est jamais arrivé, dites-le moi, j'aimerais bien le savoir. Et pour en sortir de ma panne de lecture, bah j'arrête de lire. C'est bête, hein, mais du coup, vu que bah forcément une panne de lecture, souvent ça te dégoûte entre guillemets de la lecture, j'ai pas envie de pourrir un autre livre pour faire un livre pansement. Je veux pas que mon livre me serve de livre pansement et de perdre peut-être la beauté d'un livre juste pour essayer de passer à autre chose. Donc, ce que je fais, et généralement je le fais naturellement, c'est juste que j'arrête de lire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien, et c'est pas grave. Je fais autre chose à côté, je vais faire une autre activité. Et au final, je reviens quelques jours, quelques semaines après avec une nouvelle lecture qui me plaît énormément. Souvent, c'est là où je me permets d'aller acheter un nouveau livre aussi, qui me tente vraiment. Et c'est à peu près tout ce que je fais, je crois, pour sortir d'une panne de lecture, parce que sinon, j'essaye de réfléchir, mais je crois pas faire autre chose. Ou alors, si, peut-être que ce que j'aime bien faire, mais c'est beaucoup plus rare, parce que j'en ai assez rarement, c'est de lire une bande dessinée ou un roman graphique. Je sais pas pourquoi, moi je sais qu'à chaque fois, quand j'ai une panne de lecture et que je switch sur un autre format de livre, tout simplement. Généralement, c'est pour un roman graphique. Et bah, ça me fait kiffer et ça me fait repartir dans une bonne lecture. Mais sinon, mon seul conseil, c'est juste arrêtez de lire. Genre, laissez-vous quelques jours tranquille, vous faites autre chose, et puis après vous revenez tranquillement avec une bonne lecture. Et enfin, on arrive à la question 8, qui est une sacrée question. Qu'est-ce qu'un lecteur, finalement? Alors, selon moi, un lecteur, c'est quelqu'un qui lit un livre, tout simplement. Et de manière générale et au global, c'est vraiment juste une personne qui va se mettre à lire un livre, que ce soit un roman, un manga, une bande dessinée, un roman graphique, un album, un recueil. À partir du moment où vous lisez un livre, pour moi, vous êtes un lecteur. Il n'y a pas de sous-genre, il n'y a pas de sous-catégorie de lecture, il n'y a pas de format plus prestigieux que d'autres. Vous êtes un lecteur à partir du moment où ça vous fait kiffer d'ouvrir un livre et que vous en lisez un. J'avoue que je vois pas ce que je peux mettre de plus dans la définition d'un lecteur, parce que c'est vraiment ce qui me vient en tête assez naturellement. Parce qu'après, je pourrais dire qu'un lecteur, c'est quelqu'un qui s'ouvre à un univers en particulier, mais vous n'êtes même pas obligé de vous intéresser à 1000% à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, comme sur Instagram ou sur YouTube, parce que vous n'avez pas besoin de ça pour être considéré comme un lecteur. Donc je pourrais même pas rajouter ça. C'est pareil au niveau de la quantité de livres lus par mois ou par an. Pour moi, vous êtes un lecteur si vous lisez un livre par mois, si vous lisez un livre par an. Clairement, je mets tout le monde dedans, parce qu'il n'y a pas de meilleur lecteur quand il lit une quantité de livres ou quand tu en lis une autre quantité. Pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment à partir du moment où vous souhaitez ouvrir de votre plein gré un livre que ça vous fait kiffer, ou même que ça vous fait pas kiffer, hein, parce que vous pouvez tomber sur des mauvaises lectures, mais juste que vous prenez le temps de découvrir cet univers, bah pour moi vous êtes un lecteur. Je soulignerai toujours et je souhaiterais toujours la bienvenue à n'importe quelle personne qui souhaite découvrir cet univers, juste en tâtonnant de temps en temps un petit peu sur 2-3 petits livres, parce que ça lui a fait plaisir, parce que cette période lui donnait envie, et bah bienvenue, vous êtes dans la team des lecteurs. Et évidemment, n'hésitez pas à me donner votre opinion par rapport à ce que j'ai dit sur qu'est-ce qu'un lecteur en général. Si vous avez des avis un petit peu différents, bah n'hésitez pas à les mettre, toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Mais voilà, c'était la fin de ce petit tag de lecture qui aura été fort sympathique, et je pensais que ça allait durer un peu moins longtemps que ça de tourner cette vidéo, mais pas tant que ça, donc c'est super cool. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va essayer de se retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo, mais normalement, j'ai déjà la thématique en tête, donc je vais juste avoir besoin du temps pour la tourner. Mais donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en lâchant un petit like, un petit commentaire, bref, vous connaissez le truc, mais ça fait vraiment plaisir et ça soutient énormément. Moi, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!